Le festival La Fabrique de Fiction est un festival de théâtre qui se déroule à Lomé depuis 2019 et nous sommes à la 3e édition. Le spectacle se déroule sur 2 années. Il y a une première année où on invite des auteurs, autrices à Lomé. Ils circulent dans la ville et ils choisissent un lieu qui les inspire, qui leur parle et ils écrivent une fiction qui va se dérouler dans le lieu. Alors l'année d'après, les équipes sont formées autour de ces projets et les projets sont créés, joués dans les lieux qui ont servi de scénographie pour l'écriture. Pour cette édition, il y a eu 4 productions au total. La maison de mon père, c'est une pièce qui parle de l'héritage qu'on reçoit et qu'est-ce qu'on fait avec, la modernité, la tradition. Ça parle aussi de l'exil et du désir de rester ici et de changer les choses en restant ici. Tu m'as dit que tu avais promis un travail de superviseur, mais que les gens là-bas n'avaient pas tenu parole, que tu passais tes journées pliées en 2 dans un champ et que tu travaillais 7 jours sur 7, du matin au soir, parfois même la nuit éclairée par des projecteurs. Des projecteurs. Je n'ai pas rêvé, non? Tu m'as dit ça? Oui, je sais. Et tu préfères te faire exploiter là-bas que de mener une vie libre ici? Et toi, tu penses que tu mènes une vie libre ici? À t'occuper du restaurant de maman? Hein? La pièce, je me souviens très bien, ou le temps d'un souvenir, aborde la thématique de se sentir bien chez soi. On visite l'histoire de Nadjouma, qui est une femme de 60 ans et plus, qui a perdu son fils Kofi et son mari, qui a aussi la thématique de la santé mentale. Comment est-ce qu'on se sent quand on a perdu des gens? Comment est-ce qu'on aborde la voisine qui, elle, paraît avoir beaucoup d'enfants et avoir plein de vies? Le voisinage, mais aussi la question de la politique au féminin. On ne vous voit pas circuler dans le quartier. C'est tout. Pourquoi vous ne circulez pas dans le quartier? Ce n'est pas un droit de la Constitution togolaise. Vous avez le droit à la circulation publique sur tout le territoire togolais. Oui, Pourquoi vous ne l'exercez pas? c'est une obligation. C'est une invitation. Le processus de création, ça a démarré par la résidence d'écriture. Donc j'ai été accueilli pour 3 semaines à Lomé et pendant ces 3 semaines, j'ai eu la chance de repérer mon lieu d'inspiration. Tout est parti de là. J'ai commencé les premiers mots de l'histoire parce que l'intention pour cette première étape-là, ce n'est pas forcément de tout écrire. Donc, j'avais à peu près les 10 premières pages de cette histoire-là et il y a eu le croisement avec la metteuse en scène. Ça a été un travail à distance, mais très dynamique. Comment on appelle votre agitation déjà? C'est que j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital ici. Parce que le mal dont souffrent les gens d'ici, ce n'est pas un mal d'hôpital. Voilà pourquoi l'hôpital a fermé ses portes il y a longtemps. J'ai pris son relais. Tout le quartier. Parce que je connais le mal de ce quartier. C'est un mal épique, qui pique comme un poids qui pique, et qui fait que vous acceptez la soumission et la domination. Il fallait trouver un lieu et écrire par rapport à ce lieu. Je rêvais de trouver un lieu dont peut-être les travaux s'étaient arrêtés à cause d'une double vente. Donc c'est ce lieu qui aujourd'hui est un théâtre. Et donc j'avais écrit quelques scènes pour la sortie de résidence. Il y avait déjà Kosiwa qui voulait se marier avec son meilleur ami alors qu'elle a 16 ans. Parce qu'en fait, elle voulait échapper à ce mariage forcé. Et après cette sortie de résidence, j'ai eu 2 envies. À la fois de faire du père quelqu'un qui est au départ autoritaire, mais dont on voit qu'en fait, il aime sa fille. Et j'avais aussi des personnages extérieurs un peu méchants. On peut parler d'une situation politique complexe, mais je veux que sur le plateau, il y ait que des gens qui s'aiment et qui parfois sont empêchés de s'aimer parce que il y a ce soupçon qui pèse de quelque chose de problématique sur les rapports entre hommes et entre femmes. C'était les fils de l'ancien propriétaire. Les fils du vendeur qui s'en étaient déjà mis plein les poches avec sa double vente. Ils disent que leur père n'a pas vendu assez cher. Ils nous demandent de faire la différence, sinon ils nous reprendront le terrain et la maison. Sinon ils reprendront absolument tout. On va se battre. Je vais aller les voir et ils verront ce qu'ils Tu ne vas voir personne à cause de toi, c'est dangereux. Ils pensent qu'ils sont dans le leur. Le père a vendu 2 fois la même maison, ça ne suffit pas d'avoir la matin tout le pognon. Il est pas quoi, tripler la mise. Ce qui est bien, c'est qu'il y a eu une forte mobilisation puisque les spectacles se déroulaient sur 4 sites différents. Et l'idée, c'est d'investir les quartiers, d'avoir une certaine proximité avec les riverains. Et je pense que c'est une réussite. J'ai tellement apprécié. Je pense que c'est une occasion de renouer un peu avec le théâtre qui commence par disparaître de nos sociétés africaines. Moi, c'est ma première fois, en tout cas, d'assister à un spectacle de théâtre, au Togo particulièrement. Le théâtre
qui devait ressembler au théâtre africain, c'est ce que la fabrique fait. On ne peut pas créer un spectacle en dehors du public parce que pendant longtemps, on a fait ce théâtre élitiste là où c'est dans des espaces conventionnels, où l'histoire du peuple qu'on raconte est absente au théâtre. Donc c'est d'amener le théâtre dans ce quartier-là. C'est absolument extraordinaire cette expérience avec la fabrique de fiction qui nous invite à créer sur un lieu. Même si c'est de la fiction, on nous demande un peu du concret. On nous demande d'être à proximité des habitants du quartier et c'est une grande découverte. Dis-le. Comment veux-tu qu'on te nomme? Echo la panthère. Echo la panthère. Echo la panthère. Echo la panthère. Tu vis parce que tu as Echo. Il y a eu des spectacles qui ont fait 4 représentations, d'autres 2. Il y a eu un spectacle off, L'empreinte du vertige, écrit et joué par Angèle Beaugodard. Il y a eu les 2 épisodes des Petites Fabriques de Gustave Akakpo. Et il y a également eu une rencontre internationale avec la CITF, Commission internationale du théâtre francophone. Cette initiative de la fabrique de fiction est une très belle initiative. Je suis très admirative du dispositif parce que je pense que ça me déplace en tant qu'autrice, ça me fait écrire autrement. L'apport de Togo Créatif a été considérable. On a eu un apport financier de Togo Créatif que je remercie beaucoup. Et on a également eu un apport technique de l'Institut français pour l'ensemble des projets.